chez toi sera chez moi, et chez moi sera chez toi, chez toi, chez moi, chez moi, chez toi. Mesdames, messieurs, les amèches, vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca. Du 9 au 12 juillet prochain, le festival Diapason débarque en été. Sur les berges de la rivière d'Émile-Île à Laval, venez voir gratuitement Always, Galaxy, Bernard Adamus, Clopelgag, Kendall on the Crooks, Guillaume Beauregard, Elliot Maginot, Philippe Brack et plusieurs autres artistes. Aussi, bourrez-vous la face dans nos food trucks gourmands et dénichez la perle rare au Salon du vinyle et de la musique. Le festival Diapason, du 9 au 12 juillet à Laval, c'est dehors, c'est gratuit, c'est quoi ton excuse? Programmation et plus d'infos sur festivaldiapason.com. L'Auto-Québec présente la 29e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 7 au 19 juillet. Ne manquez pas la série des grands événements avec le concert d'ouverture joyeux et engagé du groupe Zebda, les rythmes ensoleillés du Grand Méchant Zouk avec Kassavé invité et les harmonies gospel soul jazz de Hassao. Profitez du passeport Nuit d'Afrique en combinant les spectacles de votre choix. Plus d'infos sur festivalnuitdafrique.com. Pour tous vos événements, que ce soit un gala, un défilé de mode, un lancement ou un party privé, pensez à louer vos équipements audiovisuels chez le groupe Spectre Sonore. Nous avons également une salle de montre ouverte au public. Venez nous visiter, 3400 boulevard Loche Saint-Hubert, suite 10. Pour plus d'informations sur tous les équipements disponibles, rendez-vous au www.spectresonore.com. Cet été, le Saint-Laurent vibrera au rythme du festival Meg Montréal. Du boulevard jusqu'au fleuve à bord de son fameux Meg Boat. Darius, Doldrums, Fakir, I Classify, Devlux, Dear Criminals, Mead, Funkinson, Das Mortal et bien d'autres. Du 23 juillet au 2 août, c'est toute une jungle musicale qui vous attend en pleine brousse montréalaise. Ne la manquez pas. Plus d'infos sur megmontréal.com. Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. C'est pour ça que ça bouge comme ça. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Puis là, j'y ai dit, ben là, Juju, faut que t'arrêtes de te tromper de trou de même. Oh, Sophie, on est en onde. Ah, excusez, les gars. Hey, là, wow. Hey, boy, je m'excuse. Hey, là, on a une arrête fille donc dans de faire l'équipe. buzzer, nous, Ouais, je sais. Je parlais de la fois que je me rentrais des triscuits dans le pétard. Ouais. Puis que là, tu t'étais trompé de trou. Voilà, des triscuits dans le cul. 199e émission de Décideret. Hey, c'est fou, ça. Pour fêter ça, c'est moi qui fais la console et l'animation. Ouais. C'est ça qui arrive à matin. Un vent de on renouveau. On va voir. Ben non, c'est juste... c'est une vraie fausse émission spéciale. Depuis que Sophie a sa page Facebook non à son renvoi, elle commence à prendre de plus en plus de place. Ouais, qu'est-ce qui se passe sur cette page-là dernièrement? Il y a de temps en temps un nouveau like. Ouais, quelqu'un qui écoute l'émission en retard. C'est ça, qui découvre tout ça en retard. Puis, mais sinon, c'est assez tranquille, je te dirais. Ah, bon. Il y a l'air d'avoir des nouveaux écouteurs de votre côté, c'est excitant. Il y a effectivement ça. Ben, bravo, Choc, merci. On aime ça. Hey, en studio avec nous aujourd'hui, vous avez entendu la voix d'Étienne Forêt. Et salut. Allô. Et vous avez entendu la voix de Julien Bernatchez. Hey, comment ils vont? Ah, pas pire. Julien qui est assis de notre côté de la vitre. On se fait face, mais de l'autre bord. C'est très bizarre. On se fait face. On se fait face. Ben, on se le souvent après 199 émissions, ton fil, Étienne. Faut brasser les cartes. Faut brasser les cartes. Moi, j'ai l'intention qu'on soit à Choc pour 1000 émissions, je vous l'ai dit. Ouais. Puis que mon fils prenne la relève. Ça s'en vient. Fait que, ben, on va, tu sais, pour que ça dure plus longtemps, on brasse les cartes. Ouais, c'est ça. Et on a notre invité. Oui, de Marc. Aujourd'hui, notre invité de Marc qui s'appelle Maude. Bonjour. Que j'ai oublié ton nom de famille. Landry. Maude Landry. T'es pire que moi, là. Ouais. Faut que tu parles proche de ton micro parce que sinon ça sonne loin. C'est le même.
Donc, bienvenue à Décideret. Je sais pas, on commence avec une entrevue, on fait ça bang de même. Je sais pas. Moi, j'ai une nouvelle brève, en tout cas. T'as une nouvelle? Oh, ben, vas-y. OK, mais moi, seulement, ça, je commence avec une nouvelle brève. OK, nouvelle. Ensuite de ça, là, je vais avec l'invité, puis là, je fais une petite interview, puis là, si l'invité a une chronique, là, je fais sa chronique après l'interview. C'est bon. Ça, c'est moi. Mais ça, c'est moi. On révèle les fils. Oui, les ficelles. Les ficelles. Ben, vous aurez... si quelqu'un d'autre veut l'animer. C'est ça, vous savez comment ça marche. Donc, vas-y, ta nouvelle brève. Ouais, ben, je suis tombé là-dessus. C'est pas une nouvelle hyper récente, là, ça fait une couple de semaines, mais ça m'a beaucoup parlé parce que ça rejoint mes deux grandes passions de la vie, les statistiques et l'épicerie. Il y a une madame qui s'appelle Cynthia Cuneo, qui est la cofondatrice et présidente de SOS Cuisine, qui affirme que le format de plein d'affaires a rétréci à notre insu. Donc, les produits qui sont restés au même prix, mais qui sont de plus en plus petits pour que ça paraisse pas. Ben oui, c'est sûr. Il y a moins de biscuits dans les boîtes de biscuits. Exactement. Maud, t'avais-tu remarqué? Des triscuits? Ou n'importe quoi. Oui. En fait, moi, j'avais remarqué sur les gâteaux vachons, par exemple. Oui, c'est ça. Il y a plein d'affaires parce que les gens ont un espèce de plafond psychologique au-delà duquel ils trouvent que c'est trop cher. Puis là, à un moment donné, il y a des limites à augmenter les prix. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils diminuent la quantité. Mais moi, ce que j'ai trouvé beau là-dedans, c'est que cette madame-là, elle sait ça parce que ça fait depuis une dizaine d'années qu'elle écrit dans son ordinateur le prix d'une centaine de produits dans toutes les circulaires des supermarchés, semaine après semaine, pour pouvoir constater ça après ça, puis arriver à faire des stats, puis à avoir ses conclusions. Fait que là, c'est ma nouvelle idole, Cynthia Cuneo. Est-ce que tu sais que Paul Oud aussi fait ça, mais pas avec... Il fait ça avec sa vie. Chaque jour, il écrit le journal de sa vie, puis là, il est comme, oui, mais c'est important si je veux savoir à quel jour j'ai été chez la coiffeuse en 2001. Il a parlé au franc-tireur, puis il disait, tu sais, c'est quand la dernière fois qu'on s'est vu? C'est dans une loge au Centre Bell en 98. Il était 17h37. Moi, je lirais ça, tu sais. Puis lui, sûrement. il dit, puis qu'est-ce que mes enfants vont faire avec ça? Ils vont écrire ça au vidange. Puis il dit, non, moi, je lirais ça, moi. Ben oui, il faudrait mettre ça en ligne quelque part. Pourquoi pas? Ben, il me semble. Oh là là, on a deux mais on a le petit gars de Ciboire de Chris qui vient d'arriver. Il arrive un peu en retard, mais oui, on l'accueille. C'est parce que j'étais tombé d'un égout. Ah, boy. Ça explique l'odeur, également. J'étais en train de pêcher au harpon. Ah. Dans l'égout. Ciboire de Chris. Il y a rien là-dedans. La seule chose que j'ai pêché, c'est des petits poissons bruns. Oui, ça. Chris va être là. Il est là, là? Il est là. Il pourrait pas être moins plus. Ciboire de Chris. J'ai cru voir que tu avais ta propre page Facebook depuis. Ben oui. Oui. Le petit gars Ciboire de Chris est sur Facebook. J'ai pas vraiment publié, là, depuis. Mais elle existe. Oui. Tant qu'on sait que toi aussi t'existes, tout va bien. Donc, les gars, je vous présente Maude. Maude, les gars. Maude. Oh. C'est pas le bon thème. C'est ma toune. C'est pas le bon thème invité, c'est un autre. Ah ouais. C'est un nouveau. Ouais, c'est vrai. Il est comme fusionné. C'est quoi ça? C'est Jean Leloup. C'est Jean Leloup qui a fait ça. Wow. Ben, c'est comme, j'ai pris le thème sur le Bandcamp de Guillaume, puis peut-être qu'il y a juste... Il l'a pimpé. Il l'a pimpé, puis on le savait pas. On l'a jamais su. Ben, crime puff. Bien. Bienvenue, Maude. Merci. Maude, tu es une humoriste, si je ne me trompe pas. Ouais, je me trompe pas. Une chance. Dis-nous quelque chose de drôle, là, pour prouver ça. Là. Ouais, c'est ça. Bon, T'es pas une pilote d'hélicoptère, t'es une humoriste. Ouais. Star montante de l'humour. Moi, je t'ai découverte, en fait, il y a 2-3 semaines à Humour sur Queen. Oui, soirée de Mario Bélanger. Exactement. C'est là que je t'ai vu, puis j'ai trouvé que t'étais très drôle. Puis je me suis dit, il faut absolument l'inviter à Décideret. Ça nous prend ça. Puis je vais vous arrêter parce qu'on a un appel. Il y a un appel, très au début de l'interview. Les gens ont des questions. Décideret, ici, Sophie Croteau, comment puis-je vous aider? Bonjour, Sophie. Bonjour. C'est Laurier. Ça va bien, Laurier? Sorti de son coma. Hey, mon Dieu. Comment ça va, Comment Laurier? allez-vous? Bien, bien. Mais vous, comment ça va? On y peut mieux. Savez-vous ce que j'ai fait ce matin? Non. Manger des fruits. Pour la première fois depuis mon coma, j'ai été au marché Jean Talon à pied. Ciboire de Chris. Mais là, vous étiez rendu jusqu'où, finalement, dans votre défi, là? Eh bien, excusez-moi, mais j'ai perdu un petit peu la mémoire avec les événements. Mais je n'ai surtout pas perdu le goût de vivre et de savourer tous les petits plaisirs que la vie nous amène. Ça, c'est le plus important. Avez-vous gardé des séquelles de votre coma? Oui. Eh bien, je fais des terreurs meurtrières. Comment se portent vos érections?
mon Dieu Seigneur, je reconnais là le franc-parler de Julien et je remercie la vie pour ce franc-parler-là. Eh bien, mes érections vont très bien. J'ai encore une sexualité très épanouie. OK, tant mieux. C'est parfait, ça. Et j'aimerais vous dire que ce soir, je fais mon fameux renversé aux ananas. On est-tu invité? Bon. Ben oui, on peut-y aller, manger ça? Ah ben, mon Dieu, attendez, je vais juste demander à ma femme. C'est l'équipe de radio. Je voudrais venir souper à la maison. Ben, vous êtes le bienvenu. À condition de vous amener vos maillots. Pas de bain de minuit chez Laurier? Ah ben là, moi je suis peut-être un petit peu trop vieux pour faire des bains minuit. Mais vous restez jusqu'à temps que vous voulez. Vous avez juste à refermer la barrière quand vous passez. Super. Ben, on se voit tantôt, Laurier. OK. Et je vous salue, je vous embrasse. Ça fait 5 jours que j'ai pas bandé, Laurier. Bon. Eh bien, moi, je vous conseillerais de boire beaucoup de jus de tomate. En mettant un petit peu de poivre au-dessus, ça a sauvé mon mariage. OK, bon, ben tant mieux, c'est noté. On va essayer ça. Hein? Et bonne journée. Bonne journée, merci d'avoir appelé. Il y a mon ami Poil Tefal. Il y a 2 ans, il se pétait des noix de coco sur la tête. Puis depuis ce temps-là, il fait des commotions cérébrales, puis il peut plus dormir, sinon il meurt. Mon Dieu. Fait qu'il n'a pas dormi pendant 2 ans? Ça fait 2 ans. 6 mois de crise. OK. Les yeux tout noirs. Ben, j'imagine. Hein? Ça, il doit être épuisé. Fait que Maude, c'est ça. tu fais des jokes. Ben oui, c'est ça. Fait que là, toi, ça fait comme 2 ans là, que tu... 2 ans, 3 quarts. OK, on approche du 3 ans. C'est quoi la date? Y a-tu une date qu'on fête ça, genre? Décembre 2012. Okay, ou t'as décidé que t'allais gâcher ta vie en faisant des blagues? Pété à gueule sur scène. Puis, pour la première fois, c'était où, la première scène? C'était dans le cadre des cours du soir à l'école de l'humour, au Lobby Bar. C'est là que t'es passé? Ouais. Avec Mario Bélanger comme prof? Exact. Et voilà. Tout est dans tout, hein? Tout est dans tout, certainement. Dans tout. Puis là, moi, j'ai fait une couple de recherches sur Internet, puis j'ai été déçu de voir que t'as pas de page Wikipédia. Fait que... on peut en faire une? On pourrait en écrire une pendant l'émission. Ouais, parce que moi, je veux pas faire ma page Wikipédia. Moi, je veux on va te la faire. Ouais, c'est ça, nous, on peut la faire. Je suis trop orgueilleux. On pourrait la faire pour tous nos invités. Tu peux t'en faire, Julien. Bon. Ouais, faudrait on a-tu des questions d'auditeurs? Fait comme ça, on pourrait pimper ça avec... ouais, ben évidemment, j'ai des questions d'auditeurs ici, mais les questions d'auditeurs, hein, tu sais ce que c'est, décider. Est-ce que Murphy a posé une question? Murphy a posé une question. Ah oui? Murphy Cooper te veut savoir, t'es-tu connu? Non. Non, pas encore, c'est ça. Hein? Okay. C'est relatif, là. Ouais. Ma mère me connaît. Nous, on te connaît. Ici, à date, 100% des gens ici te connaissent. Ça va de mieux en mieux. Ouais. Toi, tu te connais. Il n'y a pas de monde qui me déconnaisse. Est-ce que tu te connais? Toi? On a un appel. Ça me connaît. Ouais, on a un autre appel. Là. Excusez les... Excuse-moi, Maud. Là, on va-tu faire cette entrevue-là? Décidérez, bonjour. Comment puis-je vous aider? Shadow Jacques, 37 ans. Ah bonjour. Est-ce que vous êtes trompé de numéro, peut-être? Ça se peut-tu? Non, c'est que j'ai entendu dire que Julien était capable de bander depuis 5 jours. Ouais. Les nouvelles vont vite. J'ai pas bandé donc, sur Shadow. Je voulais juste dire que chez Shadow Jacques, tu ne bandes pas, c'est gratuit. Puis je te fais une examination des dents gratuite. Ah! Ben Mon là, Dieu. tout un deal, Juju, tu vas en profiter. C'est vrai, il est dentiste aussi. Hein? Ah oui, on l'oublie parfois. Ouais. Ben, merci beaucoup, Shadow Jacques. Où on peut vous trouver? Je suis dans la ruelle, à côté du stade olympique, pour tout le week-end. Ça a changé de sport. à côté du stade olympique. Il y en a juste une, Mathieu. Il y en a juste une. Quand t'es là, tu le sais. Ben, merci beaucoup. C'est très apprécié. OK. Bye-bye. Bye. Là. Bon, voilà. J'ai d'autres questions d'invités, pas d'invités, mais pour notre invité, des questions de gens du public. Il y a Rémi Galinette qui demande, es-tu plus divan ou canapé? Rémi, arrête de poser ce calice de questions. Sérieusement. Un divan, c'est-tu plus long? Ah, ça, c'est ton interprétation. Il est français en plus. Je sais même pas ce qu'il dit quand il écrit ça. Moi, je le sais pas. Je veux dire canapé parce que c'est aussi quelque chose à manger, des canapés. Ouais. Ou, Ah, ça, c'est une excellente réponse. Bon, c'est bon. Voilà. Moi aussi, j'aime mieux manger que m'asseoir. Entre les deux, là. C'est ça. Si tu me laisses le choix. C'est une bonne citation, ça. J'aime mieux manger que m'asseoir. Sophie Croteau. Mathieu Charon demande, es-tu plus genre film de requin ou couleur fuchsia? Film de requin. Ouais. Oh. As-tu vu Sharknado 1 et 2? Juste le 2. Ah ouais? Est-ce que tu as compris quand même si à peu près, là, c'était le même requin qui se vengeait.
Puis là, il y a le 3 là, qui s'en vient. Très bon film. Oui. J'espère que tu as des attentes élevées. Ben, j'espère qu'il va y en avoir plusieurs. J'attends la parodie de porn de Sharknado. Ah, ça sent bien. Cocknado. Tornade de pénis requin. Je me mets là-dessus, Julien. Merci beaucoup. Mettons 11 ans. Version québécoise, ça va être pas pire. Ouais, c'est bon. Fait par un jeune d'11 ans. Il y a également Amélie Filion, Nicolas Lavertu qui demande « Veux-tu nous épouser? » C'est qui, eux autres? Ah. C'est un couple qui ont un compte conjoint de Facebook. C'est Amélie Filion, Nicolas Lavertu. Ouais? Ouais. Fait que eux autres, ça nous a pris 1 an et demi avant de comprendre catcher que c'était c'est deux personnes séparées. C'est une personne. Ouais. C'est 2 personnes dans le même compte Facebook. Qui se partagent, ils vont des fois, ils ont le même... Puis on sait jamais qui est qui. Puis, ça commence à être intéressant. Tu vois, ça rajoute l'épice ça veut un dire peu. que je vais avoir 2 bagues, 2 toutes. De toutes. Puis en plus, Amélie est enceinte de jumeaux. Fait que t'aurais en plus 2 bébés. Je suis sûr qu'elle fait très bien à manger en plus. Sûrement. Ouais, mais 2 enfants, qu'elle s'en occupe à 3, c'est pas si pire. C'est ça. Puis il y en a d'autres aussi. Je pense que ça va passer à 4. Je crois. Si je ne m'abuse. Ils sont sautés sur la tête. Ouais, ils sont fous. Mais c'est pour ça qu'ils veulent épouser le plus de gens possible. Pour se faire une équipe. C'est ça. Elle est déjà mariée avec Frankie Fancy Pants. C'est mon oncle Serge. Toute la gang. Une belle grande famille. Oui. Alors, ensuite, il y a Alexandra Galarneau qui demande quel est selon toi le secret d'un sandwich réussi? des avocats. Oh. De la luzerne. Oh. Puis j'aime bien tout ce qui est épicé. Fait que je mets la sauce bien forte. Ben, j'aime ça, les affaires épicées, mais ça me donne l'impression de vivre. C'est un bon truc. T'as-tu une sauce épicée préférée? La sriracha. J'aime mieux manger épicé que m'asseoir. Que m'asseoir. C'est ça, finalement. Ah, ça peut-être pas, par exemple. Là, tu vas un peu long. S'asseoir épicé. T'as le goût de t'asseoir. L'autre jour, Poil Tefal, il a mangé un feu d'artifice. Mon Dieu. Ciboire de Chris. Le lendemain, il a pété des allumettes. C'est pratique. C'est ça qui arrive quand on dort pas. Je comprends pas la logique, mais c'est ça qui est arrivé pareil, Julien. Il était du waterproof. Je sais pas. Bon, ensuite, Evelyne Perdry-Poirier demande, as-tu des REER? Pas encore. Non? Pas encore. Est-ce que c'est ton but dans la vie d'en avoir? Non, même pas. Non, hein? Y a-tu quelqu'un ici qui a des REER? Moi, j'ai des REER. Ben ouais, c'est sûr que t'as des REER. C'est sûr qu'Étienne a des REER. Désolé. C'est pas quoi faire sur l'argent. J'avouerai que cette pas c'est quoi année, des j'en aurais pris, mais je m'y suis pris comme quelques jours trop tard. Mais Ben, cette année, j'aurais... Moi, j'y pense tout le temps, comme une journée ou deux avant la fin. Ouais. Là, c'est comme toujours à la dernière seconde. Mais ça aurait été ma première année de REER. Mais finalement, c'est une bonne chose parce que j'ai plus de scène. Bon, Tu vois? C'était bien Est-ce que le fait. petit gars Ciboire de Chris a des REER? Oui. Bon, Bien tant sûr. mieux. Il y a pas 6 000. 6 000 piastres de REER. T'as 10 ans? Une toi, c'est belle ça? retraite d'or. 11 ans? 11 ans. 11 ans, mon Dieu, t'es bien parti. OK, ben, c'est bon à savoir. Ciboire de De Chris. Chris. Ça faisait longtemps, je l'ai pas dit. Ouais, c'est vrai. Un bon 2 minutes et demie. C'est une pulsion. Il y a également René Potiron qui demande quel personnage de Babar serais-tu? René Potiron. Oui, c'est drôle. Ah, l'enfant qui va devenir roi. OK, le prince. Jean Ouais, Babar. c'est- Non, Babar, c'est le roi. C'est le roi, ouais, ce serait le. Il y a Là, il y a un enfant, ouais. Chris, Oh, là, oh. qui, ouais, C'est se vrai. fait tout le temps engueuler. ça, Ouais, c'est- avec Je me souviens pas de son nom. Là, Non, mais mais ouais. Baboune, je sais pas. Baboune, ben, ça serait ça ton personnage. Ouais. Pas Pompadour. Pompadour, c'était le Pompadour. vieux, Je pense que c'est le un peu PG. général. là. Enzo. J'écoutais Ça, plus c'est dans Reboot, Paddington ça. Brown. Ah ouais? Paddington. Ouais. L'ours? L'ours Paddy. T'as-tu Ça me vu donnait le le goût de manger film de la qu'ils ont fait? marmelade. Non, j'ai pas vu le Il film. aimait ça manger du Nutella. Non, de la marmelade. Ah, La Julien. marmelade C'était à de la marmelade à l'orange. l'orange, puis la première fois que j'ai Oui, mangé oui. la marmelade, j'étais super déçu. Ouais, parce que dégueulasse. c'est pas très bon Non, film. vraiment C'est de la pas. confiture surette. Ouais, c'est Exactement. Il Ouais, aimait ça ouais. manger du Nutella. Parce que vous n'avez pas mangé ma marmelade, les gars. Oh. Qu'est-ce que tu veux dire, pardon? Eh bien, Eat my marmalade. est-ce qu'on aime mieux manger la marmelade de Lady Sophie ou Marmalade. s'asseoir? Hey, Manger la marmelade de Sophie épicée Épicée. et s'asseoir. Mon Dieu, ça commence à être une belle soirée. Ouais. C'est un beau petit programme. Il y a également Pierre Pedro Populus qui demande qu'est-ce qui est plus drôle qu'un clown dans une poubelle? Fait que toi, vu que t'es une humoriste, tu dois le savoir. Un clown dans 2 poubelles, c'est ça la réponse? Ben, écoute, Moi, je j'aurais sais- mis Dans une, 10 ouais, poubelles. Tu peux inventer la réponse que tu une veux. poubelle dans un clown. Ça aussi, c'est assez drôle, effectivement. Voilà, fait que ça, c'était les questions des invités. Que t'es passé à travers ça, félicitations. Ouais, c'est pas Également, bon, j'ai fait, en faisant mes recherches sur toi et en voyant que t'as pas de page Wikipédia, j'ai quand même trouvé plusieurs références à toi. Donc, entre autres, la plupart des pages qui parlent de toi disent que tes textes ont l'air d'avoir été écrits par un enfant alcoolique, alors qu'apparemment, ça serait arrivé qu'une seule fois. Donc, raconte-nous donc cette fois-là, là, comment ça a marché. C'est un enfant que je gardais. OK. Puis, j'avais de la bière, mais j'avais le goût de jus de raisin.
Fait que j'ai pris le jus de raisin, puis Puis lui a pris la bière. Ouais, ça me semble raisonnable. On écoutait Paddington Brown. Il se fâchait contre l'émission, puis il sortait des bons liners. OK, fait que là, toi, tu les as pris en note. Ouais. Ouais. C'est comme ça. C'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Ouais, c'est un bon truc. Puis ça, c'est Mario Bélanger qui t'a appris à faire ça, c'est ça? J'avoue qu'à l'école, les cours du soir, je l'avais comme prof, puis c'est lui, je le ferais rire. Ah ouais? C'était ça ton but? Ouais. Comment qui est Mario Bélanger dans une classe? Il est adorable. Ah ouais? Il est vraiment le fun. Il a l'air d'avoir du fun. Oui, il a l'air d'avoir du fun pas mal tout le temps. Il est complètement pété, ça haït tout le temps. Il est tellement open, là. J'ai jamais vu un gars être aussi comme open à tout. Il est trop cool. On pourrait l'enculer. Puis... Oui, pour vrai, je pense. Non, mais tu sais, je pense qu'il dealerait avec. Faut tout essayer. Il me confiait l'autre fois qu'il préférait ça à s'asseoir. Donc, ça tombe bien parce qu'apparemment, le lendemain, c'est dur de s'asseoir. Mais je crois qu'il faut du plaisir pareil là-dedans. Tout est dans tout. Hein? Oui. Donc, également, j'ai vu que tu as fait la première partie de Fred Dubé. Ouais. Comment est Fred Dubé dans la vie? Est-ce qu'il est tout le temps comme en train de chialer over the top? Est-ce qu'il est tout le temps en train de revendiquer comme tout le temps? Ouais, pas mal. C'est pas un personnage, là, sur scène. Non, c'est pas un personnage. Mais non, mais il y a un petit côté... je sais pas si il voudrait que je dise ça. Il y a un petit côté boudeur. Boudeur? Ah ouais, un petit côté... sa machine à café a pété, puis il est comme... Non, ma machine a pété. C'est drôle. Il va bouder. Il y a un côté pas... C'est moi qui l'ai pété. On l'imagine bien proactif. Ouais, c'est ça. Genre, c'est pas grave, ma machine. De toute façon, le café, c'est pas équitable. Mais en fait, il est comme... Ces petites affaires, faut qu'il fait attention. Ah ouais. Puis est-ce que tu l'as déjà fait bouder? Est-ce qu'il t'a déjà boudé toi, personnellement? Ouais, une fois, il avait acheté un livre, puis j'ai gardé son livre dans ma sacoche, puis il y a un bout de stylo qui a comme dessiné un petit bout sur son livre, puis il était fâché. Il a fait « mon livre était neuf! » Ah ben bon Dieu! Quelle anecdote! Il écoute pas cette émission-là. Non, ben personne n'écoute. Il est venu à l'émission, là. Il est venu, mais il l'écoute pas. Les gens viennent puis ils l'écoutent pas. Toi, tu me disais que tu l'as croisé dans le bus le mois passé, Fred Dubé. Ah ouais? J'ai raconté mes cauchemars. Mon Dieu. Je racontais que je rêvais comme que je pétais des boutons puis que c'était des vers de terre qui sortaient. Ah, j'ai déjà rêvé à ça. Ah boy! Voilà, voyons les... Vous étiez peut-être dans le même rêve? Peut-être. J'ai déjà pissé un verre de terre. Ouais. Dans un rêve. C'est spécial, hein, Julien? Dans un rêve? Ça doit prendre du temps à sortir. Ah non, dans la vraie vie. Qu'est-ce que t'avais mangé? Je sais pas. Je pense qu'il était rentré là pendant que je dormais. Ah, tu t'en es pas rendu compte. Tu dormais dans le jardin? Je dormais trop fort. Tu dormais trop fort. Tu dormais trop fort. Oui. Puis là, toi, c'est quoi ton plan de carrière là, dans les 5 prochaines années? Ben moi... Tu vas-tu au secondaire bientôt, le petit gars, c'est bois de Christ? Il est encore en deuxième année. Non, ben vas-y, Maud. Je pense qu'on a un appel. Ah, ok, on va en inventer un. Okay. Donc, pas de plan de carrière, on a de ça? Oui, j'en ai des plans de carrière. Pas vrai? C'est quoi ton but, là? J'aimerais ça avoir mon one-woman show, éventuellement. Okay. Puis là, est-ce que tu travailles vers ça ou c'est pour l'instant qu'un rêve? Je crée du matériel, ça va s'agrandir. Petit à petit, ouais. T'es-tu au ZooFest? Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ah oui, je suis au ZooFest. Il faut dire à ZooFest, hein? Ah oui, parce que je me fais chicaner, parce que là, moi, je travaille là, puis là, je suis pas capable. Je sais, c'est pas au ZooFest, c'est à ZooFest. Tout le monde se trompe. Mais c'est peut-être parce qu'on devrait changer la règle. Parce que c'est comme au festival. Je le sais. J'étais pas d'accord avec ça. Non. Ah ben c'est vrai qu'on dit pas au Hochelaga. Hochelaga, je veux dire. Au Hochelaga, ouais, c'est ça, c'est comme un nom propre, c'est ça qu'ils veulent. À ZooFest. En tout cas, là, c'est quoi ton show? Ah, je participe à plein de shows, comme... Il y a le show Zoothérapie, qu'on fait une espèce de faux réunion des alcooliques anonymes, on a tous des problèmes. Ouais, puis on improvise là-dessus, super interactif. Avec Joe Guérin. Ouais, entre autres. Puis Julien Lacroix, qui est bien funny. Sinon, il y a le show de Rosalie Vaillancourt, qui s'appelle New Girls. Ouais. Ça va être bien girly, mais je suis pas très girly là-dedans. Mais en tout cas, c'est comme une espèce de party pyjama, puis on va boire sur la scène. Ça va être le fun. Est-ce que vous allez vous faire des tresses? Oui. OK, mais je vais y aller. Okay. On va te faire des tresses. OK, wow, c'est assez long. Mettez des boucles d'oreilles aussi, là, Étienne, ça va les moustiller. Ah oui. Ouais, moi, j'adore des trous, on peut te percer sur scène. OK, bon. Ça, c'est le genre de truc que tu fais dans une soirée de filles. Ah ouais. C'est ça, tout le monde se perce les oreilles. Comme dans la trappe parent. Oui, exact. On a les mêmes références. C'est rare qu'on a deux filles en studio, là. Moi, continuez, arrêtez pas ça. Étienne va se faire percer sur scène. Ouais, ne manquez pas ça à ZooFest. Ciboire de Christ. Puis sinon, à part ça, d'autres... plein d'autres choses. Fait que t'es partout. C'est toi le ZooFest, dans le fond. 7 shows au ZooFest. Mais comment on fait pour savoir... Il y a le gala de l'absurde aussi.
C'est dans ma salle, on va travailler ensemble. Yes, sir! Yeah! Yeah! Cool! Puis là, où est-ce qu'on voit ça, là, la liste de tous les shows dans lesquels tu es? Il y a un site web? Zoufest.tv, Zoufest.tv, il y a aussi toutes les capsules sont là, toute la promo. Zoufest.com pour la billetterie. On avait des petits problèmes de billetterie, mais ça devrait être réglé là, pas mal dans les jours. Il y a une couple de shows. Comme vous pouvez pas encore acheter de billets pour le show de Gilbert Rozon, il y a eu un fuck cette semaine. Mais là, lundi, sa conférence. On nous a promis que lundi, ça allait être. On allait pouvoir acheter tous les billets pour tous les spectacles. Mais là, déjà, une personne qui m'a écrit pour me demander comment ça qu'on veut pas acheter les billets pour mon show. Ah, ok, ben ça, tu fais partie de la liste. Ouais, mais peut-être qu'on va te voir. Je sais pas si on va te voir dans le show de Dom Massy et de. Non, pas cette année. Moi, j'ai hâte de voir ça en fin de rôle. Le spectacle en fin de rôle. Un spectacle d'humour sur l'humour, complètement déjanté, plein d'explosions avec les Pic-Bois. Toi, t'es un fan des Pic-Bois. Par contre, c'est dommage qu'il n'y en ait aucun des deux qui soit venu aujourd'hui. Les gens qui veulent acheter leur pass, par exemple, ça, les passes, les Gold Pass, les Zoo Pass, puis les Silver Pass maintenant sont disponibles. Alors, les auditeurs qui voudraient s'acheter tout de suite leur truc pour le Zoo Fest, ça vaut vraiment la peine. Là. Il y a comme 280 shows que tu peux aller voir. Puis, dans le fond, les passes, comment ça fonctionne, c'est que la Gold Pass, ça te permet de réserver ton billet 48 heures à l'avance. La Silver Pass te permet de réserver 24 heures à l'avance. Fait que, tu sais, les autres années, avec comme un peu de problème que tu achetais ta passe puis que tu ne peux pas rentrer au spectacle parce qu'il y avait trop de billets payants. Ben là, il n'y aura plus ce problème-là parce que tu vas pouvoir avoir un petit edge de 2 jours. Cette émission est sponsorisée par Zoufest. Voilà. Je fais ma job en ce moment. Là. Job en ce moment. Toujours en train de travailler, hein, Mathieu? Toujours, Il ne s'arrête jamais. Puis à part de ça, évidemment, on a quand même pas mal entendu parler. Tu as fait l'austérité de show. Oui. Comment ça s'est passé, ça? Je voulais y aller, puis j'ai pas été finalement. Ah, c'était bien le fun. Tous les humoristes, c'était vraiment cool. On a tout fait à peu près notre matériel entrecoupé de pas de jokes sur l'austérité, mais de, si on veut, là. On parlait d'austérité, puis c'était... C'est bon ou mauvais, l'austérité? Moi, finalement, est-ce qu'on n'est pas au compte? C'est de la crotte, c'est pas le fun. Ok, on est contre l'austérité. Ben, au moins, c'est l'impression que j'avais. Vous l'aurez appris ici. Est-ce que t'aimes mieux t'asseoir ou l'austérité? J'aime mieux m'asseoir. Carrément, là. Ouais. Tu irais jusqu'à t'asseoir, c'est fait. Ben, même si j'étais assis, puis il y avait l'austérité, je m'assoirais. Sur l'austérité. Ouais. Sur l'austérité. Ah oui, carrément. Pas d'arrêt. Puis, quand même, hein? Mais là, le but de ça, c'était de ramasser... vous faisiez ça bénévolement, là. Oui, tout bénévolement. Fait qu'il n'y a pas d'argent qui... L'argent allait à... se touche pas à ma région. OK. À Ristigouche, je pense, c'est ça le nom de la région. J'ai déjà dit ça à mon prof. Ristigouche? Touche pas à ma région. Ma région, c'est à moi. Région sauvage. Ciboire de Christ. Puis vous avez ramassé combien? Est-ce que tu le sais? Non, Fred me l'a pas dit. Ah, okay. bah. Il boudait. Ouais. À cause du livre. Exact. On ne saura jamais, donc. C'est un livre sur l'austérité. Pas vrai? Donc, il se préparait pour ça, dans le fond? C'est ça. Okay. C'est dans tout. Merci Étienne, merci Maude. On va faire une petite pause musicale parce que ça me tente puis que je vais vous faire écouter ce que j'écoutais en m'en venant. Oh mon Dieu. Je trouve toujours que c'est une bonne stratégie. Tortura. Ouais, c'est ça. Dans mon char, là, je mets ça full pin, j'ouvre les fenêtres. Puis, j'ai hâte de ressortir Tortura de Noël. on attend tous ce moment avec impatience. Ouais. Donc, on écoute quoi, là, donc? On écoute Sage Francis. Les amis, moi, je vais faire j'ai un show, je m'en vais chanter après-midi puis ce soir, fait que faudrait que je commence à faire mes vocalises tout de suite, fait que je vais commencer à faire ça pendant que tu me... C'est bon, ok. Je suis fait de lambeaux bruns et de ténèbres. Achevez-moi. I got nothing to teach the learning curve of your body. I got teeth that could hurt you probably. With one bite, a tongue with spikes, a rusty knife. I wish you'd take it from me and gut me like a fish. Uptight and selfish. Got a lust for life and a death wish. They're husband and wife and they fuck like they're helpless. Am I a product of uninteresting sex? If I'm bored by your pillow talk and Newport cigarettes. She chews on fiberglass like a teething infant. He breathes in her stink and seems indifferent. She dreams of children. He hears the pitter-patter of little fetuses. He's like, stand by me. There's a leech in my briefs and it's bleeding like a stuck pig. Come quick. Think of a baby's name. She wanted to call it quits. I'ma name him Raymond and raise him like I don't know my own strength. And bench press the baby naked. Hold it to the sky like, look what I did. It's mine and you can't have it until it rains. And when it rains, he sticks out his tongue to catch it. The baby stays. Baby stays. He just stares into the abyss till the abyss blinks. Instincts pop up to the surface like pinpricks. Still flinch. Manhandle
kill switch. Peg, meet square, get dismantled by drill bits. The deconstruction of a functional addict, leaving assumptions to a bunch of fanatics. It's just standard procedure with an automatic pilot light. Hide behind a white lab raincoat, cause the water broke, press eject. First comes the head, then the neck, then the body avalanches out the tape deck, flopping on the ground like a fish out of its element. No one wants to acknowledge the carnage, the mess, or elephant that's in the room. Connected to the womb with a lifeline, labored all day through the morning, noon, and nighttime. Then we cut the cord, fully aware what we keep on the inside's too personal to share. Now we hold it in the air, like look what happened. If we throw it out with the bathwater, will you catch it? Or let it go down the drain? If it goes down the drain, I'ma snatch it, the baby stays. The baby stays. And I'ma hold it to the sky, like look what I did. It's mine and you can't have it until it rains. And when it rains, he sticks out his tongue to catch it. The baby stays. The baby stays. The baby stays. Don't you want to see me? Be what you want to be. You want to be for real. Bonjour, ici Sœur Angèle. Et en ce samedi matin que le bon Dieu nous donne, j'écoute des si et des rats. Je vois la vie en rose. Oh, merci, Sœur Angèle. Imagine ça meurt cette semaine. Eh, Bobo, Oh, t'es rough, toi, Ouais, matin? imaginez ça, tout le monde. Hey, je suis pas prête, là, je suis pas prête. Ça sent rien. Ben, sûrement. En faisant un tiramisu. Je veux pas que Béatrice Picard meure, on aurait pu Marge. Ah non, il faut pas. C'est que je pense à ça des fois aussi. Ben oui, ben là, elle a 85 ans, j'ai lu ça sur une revue. Ouais. Ça doit la tenir jeune, faire les épisodes. Ben, j'imagine. On va faire Marge à 100 ans. Fait que Maud, t'as une petite chronique pour nous autres. Non, pas nécessairement, mais je Ok, vas-y. Vas-y. Je pensais à Marie-Chantal Toupin. Ben écoute, qui n'y pense pas? Je pense tout le temps à elle. J'aurais aimé ça. Je voulais vraiment l'écouter, l'émission qu'elle allait faire de rénovation puis de déco. Alors là, moi Là, aussi. ça aurait été une bonne émission. Moi, j'aurais trippé. J'étais prête à l'enregistrer. Ben, c'est ça, puis- ça aurait été peut-être sa seule chance de se faire pardonner, premièrement. Là. C'est vrai. Mais ouais, elle aurait pu aller chez des gens... Chez des musulmans. des immigrés, Ou c'est des ça? gens pires qu'elle, genre Jeff Fillion puis Doc Mayou. Puis ça serait engueulé tout le long de l'émission. Ça aurait été bon. C'est des coups de marteau dans les murs, puis... Mais entre Québécois et catholiques blancs, ils seraient pas chicanés, ils seraient entendus. Ouais, peut-être. Peut-être. Ouais. Elle aurait pu venir chez nous. Oui. C'est Aussi. À Valleyfield. La toilette à déborde. Dis-moi de Chris. Je sais pas comment elle redécorait les maisons, tout en rose avec des crucifix partout. Sûrement. Des posters de Marjo. Ouais. Ou faire des pièces rock'n'roll. Ouais, des pièces super rock. Mais elle laisserait jamais passer un pouf marocain dans le salon. Mais comme, oh, non. Voilà ça. Ouais, non, pas Des ça. murs en jeans. Ouais. Une porte en jeans. Ouais. Avec une fermeture éclair. Oh, jeans. Tout en jeans. Ah, puis là, quand Tout tu rentres serré. dedans, tu te sens comme dans une petite paire de pantalons. Puis... C'est ça. Ouais. Écoute, on a des bonnes idées. Mais là, ça faudrait un producteur qui décide de faire ce show-là puis d'entrer en compétition avec On pourrait faire une web-série. Ah oui, Une c'est ça. web-série, ouais. Est-ce que tu serais prête à animer cette émission-là avec Marie-Chantal Toupin? Ouais, des petits bouchons dans les oreilles. L'émission, moi je mettrais l'émission, tout le générique en majuscule pour elle, avec des C'est points vrai. C'est elle qui l'a d'exclamation. écrit. Ça. Qu'on sache que... Il y aurait des corneilles partout parce que
Parce que c'est avec des Corneilles qu'elle prend ses cours de chant, visiblement. Oui, clairement. Pas Corneille le chanteur. Corneille l'oiseau. Corneille l'insecte. On prend la terre pour une poubelle. J'y ferais décorer la maison de Bougingo. Ouais, une de ces maisons. Ces nombreuses maisons. C'est quand même nos collaborateurs. Oui, il y a des collaborateurs ici. Je sais pas s'il va appeler aujourd'hui. N'empêche que moi, avec cette histoire-là de Marie-Chantal... Oh, Maxime, t'étais là? Oui, j'étais là. Ouais, j'étais là. Caché. On dit, on t'a même pas... 35 minutes après le début. On t'a pas vu entrer. Je suis comme ça. Je suis comme un jet. Un ninja? Un ninja. Un ninja de la radio. Un jet, c'était pas un bon parallèle. Un ninja. Mais ça amène, je trouve, une espèce de questionnement dans le sens que fut une époque avant les réseaux sociaux où la vie publique des vedettes se résumait à ce que tu fais sur scène, ce que tu fais à la télé ou tu sais ce qui l'éco-vedette une fois de temps en temps. c'est ça. Puis là, aujourd'hui, tu sais, vu que les vedettes ils exposent leur vie publiquement, on se rend compte qu'il y en a une partie qui sont vraiment des, tu sais, comme des Marie-Chantal Toupin, là, appelons ça des idiots. Des estis d'épée. Je me demande s'il y en a beaucoup d'autres. Tu sais, des gens qu'on... t'es pas obligé d'utiliser Facebook. Ouais, non, c'est ça. Pas de cette façon-là. Mais je me demande s'il y en a beaucoup d'autres, tu sais, des gens qui ont gagné le respect des gens puis que finalement, on pourrait découvrir. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'on pense. Ouais. Moi, je me disais, elle se rend pas compte que c'est con ce qu'elle dit parce que tous ses amis Facebook, c'est des matantes. C'est ça. Au moins, l'avantage, c'est qu'il y a plusieurs gens qui pourraient être dangereux, mais qui comprennent probablement pas comment ça fonctionne Facebook. C'est ça. Mais elle l'a sûrement compris, tu sais, là, cette année, en 2015, puis là, c'est là que ça... Mais je pense que ça s'adresse à son public, puis son public répond positivement. En fait, quand tu regardes son Facebook, c'est beaucoup ça. Ses commentaires. Puis c'est ça, elle a dû se dire tout le monde qui m'écoute pense comme moi. C'est ça, quand tu t'entoures de morons, tu te confortes dans tes idées. C'est ça. Et là, jugement de valeur, mais complètement. C'est probablement pas faux. Sûrement que les gens qui écoutent du Marie-Chantal Toupin pensent un peu de même. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas juste elle. Il y a des commanditaires, il y a des spectacles qui veulent pas être associés, des émissions qui veulent pas être associées. Fait que c'est là que ça marche plus. Non, mais c'est là que son gérant fait pas sa job. Quelqu'un, tu sais, je veux dire, know your fucking facts, là, t'arrêtes de te prendre des affaires qui ont pas rapport, tu sais, haïr quelqu'un, ça me semble que ça demande de l'investissement et de l'énergie, fait qu'arrange-toi donc pour être prêt dans ta haine, tu sais. Mais c'est dur d'haïr quelqu'un quand t'as des faits, justement, parce que c'est là que tu te rends compte que... c'est pas la fin du monde. C'est pas comme tu pensais. C'est ça, tu sais. On a un appel. On a un appel, là. Quelqu'un qui a haï Mathieu? C'est Fierro. L'été des secrets. L'été des secrets. Décidérez, bonjour. Ici Sophie à l'appareil. Comment vais-je vous aider? Est-ce qu'elle répond bien? Oui, allô, salut gang. Écoutez, je sais pas si vous le savez, moi je travaille dans une station de service à Saint-Clep. Puis un matin, il y a eu un camion qui transportait des serpents. Ils ont perdu le lot de serpents, puis là, ils se promènent en liberté. Là, je suis embarré dans ma station de gaz. Je suis pogné, je savais pas où appeler. Il y en a plein qui râlent un peu partout à l'avant des pompes. Je peux pas sortir certains mes clients. C'est un peu pogné, là. C'est correct, on va envoyer notre journaliste sur le terrain. François Bouguingo. Ouais, il est déjà là, je pense. Puis il s'en vient, là. Il va faire un reportage, ça va aller à LCN. Moi, y aller, moi et tout, m'en occuper. Je préférais que vous appeliez Samuel L. Jackson. Aussi. Mais il est plus spécialisé pour gérer ça dans des avions, lui, là. OK, oh non, il commence par... Oh non, il rentre par le plafond! Oh non! Cédric! Bonne journée! C'était Cèdre Blanc d'Amérique. C'était Cèdre Blanc d'Amérique. Encore pris. Encore pogné. Il est pogné, ce gars-là. Il est malchanceux depuis 3 ans. Il va peut-être faire une petite analyse, hein, pogné de même. Mais en plus, là, vous pensez peut-être que là, il niaisait puis qu'il disait n'importe quoi, mais... Il y a vraiment eu des serpents. C'est vraiment arrivé pour vrai. J'ai un article sous les yeux ici de actualité.co. Donc, voilà, donc c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est ça. Tant qu'on peut le googler puis le trouver. Ouais. Bon, hey, les gars, j'ai préparé de quoi, puis c'est comme une nouvelle chronique, j'ai un nouveau thème, je suis vraiment énervé, fait que je vous vole la vedette. OK, go. Oh, shit! Tu ne voles pas, on te donne la vedette. Oh, tu t'es fait un thème. Bienvenue à plein espace. Avec Sophie Post-Proto. Hein? As-tu entendu ça? Plein espace. Je vole la vedette. C'est rendu une émission de théâtre. Ben non. Pas que le théâtre, à part le Fringe, c'est bien le fun. Non, ça me tentait de... Oh. Encore, toujours. Les Bobiennes à Julien qui reviennent nous hanter. Ils sont jamais vraiment partis, hein. Oh mon Dieu, j'ai eu peur.
j'ai comme vu flotter, là, qui s'en venait. Par la porte. C'est ça. Non, mais j'ai comme une passion secrète pour l'espace. Comme, Ben, c'est plus secret que ça. Non, rendu là, peut-être pas. Ça, je pense que tout le monde le sait. Puis là, c'est ça. Je me suis cherché un sujet de chronique. Puis là, je me suis dit, ben, regarde, maintenant, je vais vous parler de l'espace. Parce qu'il y a plein de choses. C'est grand, l'espace. Fait que je ne manquerai jamais de sujet. Plein de choses fascinantes. C'est bien plus grand que des grands souliers. On peut s'y perdre. Et là, je vais commencer avec un grand mystère qui est arrivé pendant Apollo 10. Il y avait Apollo 10, c'était une des missions qui était il était juste en orbite autour de la Lune pour se pratiquer là, au prochain atterrissage sur la Lune. Comme le film Norbit. Oui, c'est ça. C'est un orbite, en fait, c'est une reconstitution humoristique de Apollo 10. Viens masser mon popotin! Et là, tout à coup, il était... juste avant de revenir, ça faisait 6 jours qu'il était en orbite, là, qu'il était parti. Et là, il y a le commandeur Tom Stafford qui a dit « Mais qui a fait ça? Oh. » Et là, John Young, le pilote, a répondu « Qui a fait quoi? » Et là, Eugène Cernan, l'autre pilote, a dit « Mais d'où est-ce que ça vient? » Et là, quelques secondes plus tard, le commandant dit « Donnez-moi une napkin, rapidement, je vais enlever ça, je vais régler ce problème-là. » Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un caca qui flottait dans Apollo 10. Ben voyons donc. Et là, ce qui est fascinant avec ça, c'est que bien sûr, tu sais, il enregistre tout ce qu'il se dit pendant la mission parce que tu sais, il faut qu'il sache là après comment régler ces problèmes-là. Puis le caca qui flotte dans un vaisseau, c'est un problème. Donc après, ils ont travaillé fort pour régler ce problème-là. Et on peut voir là vraiment. Après ça, ils se sont chicanés pendant quelques minutes pour savoir qui l'avait fait. Là, il y en a un qui est comme « Moi, non, c'est pas moi, là, le mien, il était bien plus collant que ça, là, c'est pas le mien, là, j'y ai touché. » Puis là, oui, non, mais c'est parce qu'il en tout cas, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, mais ils tentaient leur caca. On n'a pas fini d'apprendre. Non, c'est ça. Puis finalement, il y a personne qui a avoué que c'était son caca ou pas. On sait toujours pas. On sait toujours pas. Presque 50 ans plus tard, on ne sait toujours pas à qui appartenait le caca. Les astronautes tentent leur caca. Oui. Bon, en fait, ce qui se passait, c'est que dans les années... tu sais, quand ils ont commencé dans l'espace, années 60 et tout, là, une des premières missions, en 61... Il y a un gars qui s'est rendu compte qu'il était pris, tu sais, il y avait comme une mission, puis c'était supposé durer quelques heures, mais que là, il avait envie de pisser pareil, puis il avait rien prévu. Fait que là, il était comme, bon, ben, j'imagine que je vais me lâcher sur moi-même, mais là, dans leur soute, ils ont plein de trucs électroniques, donc c'est quand même dangereux de, tu sais, faire pipi dans le soute, parce que ça peut endommager les circuits électroniques. Donc, il a fait pipi sur lui-même, puis là, après, ils se sont dit, bon, évidemment, il faut régler ce problème-là. Donc, ils ont fait un petit système où, tu sais, t'as une petite poche là, dans ton sou, puis là, tu peux faire pipi dedans quand t'es pris juste pour des missions courtes. Puis même malgré ça, là, 2 ans plus tard, en 63, il y a un gars qui il était en orbite pendant 34 heures, puis là, à un moment donné, tout se met à arrêter pendant qu'il est en train de préparer son atterrissage. Tous les systèmes fail, un après l'autre, puis là, ils comprennent pas. Puis là, après ça, quand ils ont essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, ben, c'est parce qu'il y avait un peu de pipi qui avait coulé sur les systèmes. Puis là, ils vont faire une pièce de théâtre là-dessus. Ouais, c'est ça. Au Fringe. Ça va être bon, je vais y aller avec Julien. Ça m'intéressait à l'espace. Là, Puis pour faire caca, en fait, le système qu'ils ont développé, c'est que dans les années 60, là, ils se mettaient juste un sac, un peu de succion sur les fesses. Comme un peu comme les trucs de chien. Là. Ouais, peut-être. Tu peux attacher après ton chien. Tu peux acheter ça, des sacs de succion pour les fesses? Peut-être, oui, c'est probablement. Ouais. C'est comme une stomie, mais à bonne place. Ouais. Puis, en fait, le problème qu'ils se sont rendus compte, c'est que c'est parce qu'à cause qu'il n'y a pas de gravité, le caca, il s'en va pas dans le sac, tu sais, il reste pogné. Fait que là, il y a comme un petit truc qu'il appelle un finger... finger cut qui aide à décoller le caca du fessier de l'astronaute. Mais bon, ça se passait jamais bien. Puis là, vous voyez, tu sais, dans Apollo 10, il y en a un qui s'est mis à flotter comme ça dans l'espace parce que, tu sais, c'est quand même juste des petits sacs en plastique. Puis là, ils sont pognés avec les sacs quand ils sont dans le vaisseau. Il faut qu'ils mettent un peu partout. Puis là, c'est ça. Là, ça s'est développé là, dans les dernières années. Puis maintenant, c'est beaucoup plus agréable. Là, la phase, c'est pas agréable, mais plus développé. C'est un plaisir maintenant. Oui. Non, c'est pour aller aux toilettes. Donc maintenant, ils ont dans leur formation pour être astronaute, ils ont une formation où ils s'assoient sur un bol, qui est un bol qui est comme une succion là, qui est faite exprès. Donc, puis là, il faut qu'ils se pratiquent à enligner leur trou avec le trou du bol, par exemple. Fait que là, dans leur training sur Terre, il y a une caméra dans le fond du bol, puis là, ils peuvent regarder la caméra
caméra, ben, tu sais, dans le fond, l'écran qui montre où est-ce qu'il s'aligne, puis là, s'asseoir, puis se pratiquer à s'asseoir. Est-ce que c'est même pas des blagues. Qui est leaké sur Internet? C'est mal au cœur. Faudrait demander à Chris Hadfield. Je pourrais demander. Il a toute la collection. Oui, c'est ça. Puis, oui. Puis le caca, après, il est renvoyé dans le même... vous êtes renvoyés! Dans le même vaisseau qui brûle les déchets, là. Tu sais, ils mettent tous leurs déchets dans un petit vaisseau qui pitch dans l'atmosphère de la Terre pour qu'ils se désintègrent. Le caca va là. Mais le pipi, ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant... Le pipi, ils le recyclent puis ils font de l'eau avec. Donc, ils boivent leur propre pipi. Comme Kevin Costner. Oui, exactement, voilà. C'est ça. Ben, c'est de là que venait l'idée, en fait. C'est ça. Ils sont inspirés de... Dans la vie, là. Lui, il a un zizi puis il a des zouizoui. Ouais. Ah, Maud! Oui. Petit fait cocasse en terminant sur le pipi dans l'espace. Tout le monde a un système de pipi, là, parce que ça aussi, il faut que, en tout cas, faut que ça soit adapté à chaque personne, disons, c'est individualisé. Et là, il y a un astronaute qui disait que c'est pas mal drôle parce que tous les gars sont comme ouais, moi je vais prendre le plus gros sac là, parce que c'est viril d'avoir beaucoup d'urine. Hein? Oui, c'est ça. Donc voilà, c'était ma première chronique. Ton nom avec ton pipi dans le sac. Dans l'espace. Ça m'étonnerait parce que avec la gravité là, tout est plus compliqué. C'est un gros écrire petit gars ciboire de Chris quand même. Ouais. Ciboire de Chris. Voilà, est-ce que tu as entendu parler, Sophie, sûrement, j'imagine, en tant que spécialiste de l'espace, que Pornhub veut aller faire un film porno dans l'espace? Elle pète pas mes punchs pour mes prochaines chroniques. C'est une prochaine chronique. J'ai hâte de tout savoir là-dessus. Vous allez tout savoir sur l'espace. Je suis content que tu t'en occupes. Des fois, ça va être plus scientifique aussi, là, mais pas plate comme quand Nicolas il parle. Ça qu'on veut tellement pas dire. C'est plate en tabarnak. Du monde, Nicolas. Non, je sais pas, j'ai pris une bière avec l'autre fois. Ah, puis il mourrait pas? Ben non, il avait l'air pas mal en forme. Il avait l'air en vie, là. Il avait l'air à Québec. Il s'en va à Québec. Il est parti à Québec. Ça va venir. Ça, je vous le dis. Okay. Donc voilà, c'était ma chronique et ce sera ça pour le futur. All right. J'ai hâte au futur. Cool. Maxime? Le petit gars. Le petit gars. Ah, il est revenu. Ouais, ben je vous ai préparé un petit quelque chose, là. Je sais pas, Étienne. Ouais. Pas moi ma toune. Montre-le ça un petit peu, là. OK! Moi, à matin, j'ai décidé de faire mon top 5 de mes bands préférées. Super de Chris. 5e position, Avenged Sevenfold. Qu'on écoute en ce moment. C'est malade. C'est comme si je me faisais tirer dans la tête par des slingshots. Go, la guitare. Super de Chris. 4e position, Tokyo Hotel. Ils ont l'air des mangas, sortez les épées, tout le monde se bat. Ciboire de Chris. En 3e position, les Chainsaw. C'est pas vraiment un band, mais j'aime le son. On coupe tout, ah ouais, coupe tout. OK. En 2e position, Loulou de Lou Reed avec Metallica. J'aimais ça, j'ai aimé comment ils ont enregistré tout dans des pièces différentes puis que rien fait ensemble. Puis en première position, Penelope McQuaid. Ça a duré combien de temps ma chronique? 1 minute 11. Yeah! On bat des nouveaux records. Voilà. C'est ça, je préparais ça. On écoute-tu la toune? Okay, non. On écoute plus la toune. Mathieu, je trouve pas ton thème, Yéo. Thème Niquette, j'imagine. Thème Niquette. Mais là, c'est parce que j'ai besoin de l'Internet, Étienne. Non, attends, là. Attends, je te le passe. Il se passe l'Internet. C'est moi qui ai fait mon thème moi-même. Non, on le rappelait à tout le monde. Ah, ça se rend pas plus loin. L'Internet se rend pas jusqu'à l'autre bord de la table. Les gars, là, arrêtez de parler par-dessus les thèmes, mais là, dis tes affaires pendant 2 minutes. Là, moi, le monde, on va changer. Non, mais d'ailleurs, il y a beaucoup de... les Chainsaw, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui sont morts cette semaine. Ça m'a quand même c'est vrai, troublé. C'est une triste semaine. Oui, il y a Christopher Lee, mais il y a aussi la voix justement de la NASA là, qui était... La voix de la NASA? La voix de la NASA. Le gars qui faisait toutes les missions, qui était, dans le fond, la personne qui parlait avec les gens dans l'espace pendant justement les belles années d'Apollo. Puis il est mort. Puis il y a James Last également. Cette semaine, là, j'ai rencontré Pierre Chastenay.
qui est un astronome Oui, puis qui a une vrai. émission à Télé-Québec. Puis j'étais vraiment émoustillée. Émoustillée? Ah ouais, ça a-tu fini raunchy un peu? Non, mais c'est juste parce que, tu sais, lui, il connaît plein de choses sur l'espace. Fait que ça m'a comme... Puis là, j'ai appris que son bureau est à 2 portes du mien. Oh fait que, mon Dieu! Écoute, moi, c'est des on parle de l'espace. Mais c'est ça, mais... Est-ce que t'aimes mieux manger ou t'asseoir sur Pierre Chastenay? Ah, ben là... En tout cas, je vais y passer. Je suis le seul qui a chaud. Vous n'avez pas chaud, vous autres? Il fait chaud. Il fait chaud dans le studio. Avez-vous chaud pour vrai? chaud dans le studio. On dirait que le feu est pogné. Ouais, je suis désolé, c'est que là, je viens de retrouver ma nouvelle que je voulais vous parler. J'ai oublié de quoi je voulais vous parler, puis c'est vraiment triste. Oh non. C'est d'une tristesse infinie, en fait. C'est que il y a un gars, c'est arrivé le 12 mai dernier, là, le mois passé. Ça fait un mois là, que j'ai cette nouvelle-là, puis que je sais pas pourquoi ça m'est sorti de la tête, parce que c'est quand même grave. C'est qu'un homme aux États-Unis, c'est lui-même emprisonné, là, il s'est tourné à la police. Là. Il est allé voir la police pour dire se confesser d'un crime. Le gars, il s'appelle Jeff Gaylord. Ah. Il vient de Jacksonville aux États-Unis. Puis il a assassiné dans un moment de délire Mr. Happy. Oh non. Ouais. Mr. Happy se trouve être l'ami imaginaire de Jeff Gaylord. C'est correct, Mathieu, on est avec toi. Puis là, à un moment donné, ils se sont comme engueulés ensemble, les deux, puis Jeff est en train de faire un sandwich, puis il y avait un couteau de cuisine dans les mains, puis il a stabé Monsieur Happy oh, mon Dieu. à plein de reprises, puis il l'a tué, puis là, après ça, il est allé à la police, puis c'est juste parce que l'image de son mugshot, de quand il s'est fait arrêter, c'est tellement triste, là, c'est... Jeff, il a perdu son meilleur ami, c'est probablement son seul ami quand t'es rendu là, tu sais. Ouais, ça. Il est en prison. Il est en prison. Là, faut qu'il vive avec ça. Mais comment tu te débarrasses de ça, un cadavre d'un ami imaginaire? Bah, t'apprends de l'acide. De l'acide imaginaire. Tu prends de l'acide. Quand ils sont allés chez eux, ils ont dit qu'ils ont trouvé des bouteilles de vodka partout, là, dans la cuisine, puis des bacs de cocaïne, là, vides. Ah, c'était à Monsieur Happy. Mais c'est ça, c'est Monsieur Happy qui venait chez eux, puis qui faisait le party. Mais peut-être qu'il l'a poussé à bout, hein. C'est Mais- ça qui arrive. À un moment donné, Mais c'est ça, mais il était sous, c'est pas clair, puis en tout cas, C'est sûr que quand ton nom de famille c'est Gaylord, c'est un peu difficile de vivre. J'essaie de te prendre au sérieux. Ben là, c'est ça, il s'est fait arrêter Gaylord parce qu'il menaçait la police. Il a menacé la police parce que la police voulait pas lui donner la peine de mort. Ok. Hein? Fait que il s'est fait arrêter à cause de ça. Ah! C'est une logique Au moins, il a incroyable. prouvé son point. Et là, ils sont allés. Ça a fait bouquer entrave, c'est ça? Ils sont allés chez eux, ils ont trouvé de la drogue et un machine gun. Puis il s'est fait arrêter. Fait que là, en ce moment, il y a un gars qui s'appelle Jeff Gaylord qui est en prison à Jacksonville. Sans amis. Sans amis. Wow. C'est- J'espère qu'il n'est pas hanté Ça par son prenait ami Internet imaginaire. Sur Internet pour trouver ma dans les nouvelle. détails. Ah, là. bon, ok, Hey, d'accord. mais Ça fait un avez-vous mois. écouté le loup-garou du campus? Ouais. Ça me fait penser à un épisode, Merton, il a son ami imaginaire qui il est vraiment violent. Puis il faut qu'il le tue. genre. Ouais, le bonhomme vert. Ouais, il ouais. tue son Ah, ami ouais, imaginaire. ouais. C'est Mais comment ça fait violent. qu'on le voit donc, puis que tout le monde le voit? Ben, parce qu'il faut qu'on le voit. Merton, il le voit. Ouais. Non, c'est ça. C'est Eric Canuel qui réalisait ça. C'est vrai? Ah! Ouais, ouais. Non. Ouais. Ah, mais Hein? cool. Ouais, Wow. Vous l'avez C'était tourné apprécié? au John Abbott College. Ah, ça, ouais. oui, je savais. Il y avait plein de monde que Le je Factory reconnaissais. existe pour vrai, je pense. C'est vrai, c'est le bar du. Le du- Factory. Ah ouais, hey, Chris, on va-tu là, gang? On va au Factory, Ouais, on on va y va. prendre un milkshake. Ouais, on va appeler là. Puis après, on va chez Laurier. Hey, ça a été une Peut-être belle que- journée. maudite belle Belle journée. journée. Peut-être que Rachel Lefebvre est là. Moi, je la trouvais cute, Sûrement. cette fille. C'est sûr qu'elle se tient là. Ça hein. sent belle, ça, là. Une belle fille. Ah ouais. Ouais. Elle était Axel, vas-tu juive. encore chaud? Elle était juive. Oui. Ben, elle l'est OK. encore. Je pense que Vraiment ça. j'y souhaite. Oh yeah! Ah ouais, Étienne. La chronique d'Étienne Forêt, c'est bien mieux qu'une claque à gueule. Yes, les amis. Alors moi, j'arrive de chez IGA. Vive la bouffe, ma Ben oui. page préférée. Bien sûr. Mais avant en fait de parler d'IGA, je m'en voudrais de passer sous silence une mention spéciale à l'effet des CDR qui s'est manifesté. Encore une fois. Encore une fois, étonnamment, sur la page de Métro que je ne couvre plus depuis bien longtemps, il y a Jean-François Auger qui a écrit « Avez-vous des recettes de cheval à la mélasse? Ce serait un bon délice. » Donc voilà, il faut avoir écouté l'émission de la semaine dernière pour catcher la bonne joke. Qu'est-ce que Métro a répondu? On a répondu « Bonjour Jean-François, voici toutes nos recettes avec viande chevaline. Je suis certaine que vous allez trouver quelque chose à essayer. » Et voilà, donc c'est ça. Fait qu'il n'y avait pas de recettes à la mélasse, mais il y a des recettes avec de la viande On va chevaline. partir des modes. Ouais, voilà. On pourrait se partir un blog de bouffe décidéré.
Ce serait la chose à faire. Donc, sinon, chez IGA, je suis tombé sur un thread assez intéressant qui date quand même du mois de février. Donc, c'est pas nouveau, mais je pense que c'est intemporel. IGA, Vive la bouffe, demandait « Avez-vous déjà préparé une recette dans une tasse? » Voici 3 recettes rapides, polyvalentes et idéales pour ceux qui détestent faire la vaisselle à préparer au micro-ondes. Puis là, il y a 3 recettes. Omelette déjeuner aux chèvres et au basilic, omelette dîner au thon et à la tomate et brownie dans une tasse. Donc, c'est 3 recettes qui se font direct dans la tasse puis tu les mets au micro-ondes dans la tasse. Alors là, il y a Annick Parizeau qui a répondu à ça. J'ai fait omelette, chèvre et urk au four BKP meilleur et la farine urk encore une fois lol. Oui. Fait que, oui, je pense que Annick se faisait la voix d'un peu tout le monde là, au Québec en disant ça. Et IGA Vive la bouffe a répondu « Vous avez le droit à votre opinion, Annick, mais tous les goûts sont dans la nature. » Et il récolta là-dessus 10 likes. C'est vrai. C'est vrai ça. Mais tandis que t'en parles, ce gestionnaire-là, il doit récolter quand même une quantité impressionnante de likes. Effectivement, oui, je pense que... Il y a souvent les miens, souvent mes likes. Moins que Julien. Moins qu'un like d'or. Il te rend pas au like d'or. Non. Moi, j'ai un like d'or. T'en as même plus qu'un. T'en as plus qu'un? T'as combien de like d'or? Quelques-uns. Ils sont sur ta cheminée. T'es rendu à un point où tu comptes plus les like d'or. On est pas mal. Il est rendu là. Ils sont dans une boîte, puis c'est même plus combien il y en a. Après ça, il y a Amélie Lemaire Leblanc et Lauraline Cossette qui ont commencé une petite discussion dans ce thread-là. J'ai trouvé ça drôle. Amélie a tagué Lauraline en disant « Nos déjeuners à l'école, 3 petits points. » Lauraline a répondu « Brownies, 2 bonhommes sourires. Amélie ou omelette. » Lauraline « Chèvre, pas mon fort. » Et ensuite, dans un autre commentaire, « Tomate, oui. » Puis Amélie a répliqué « T'auras juste à ne pas mettre de chèvre. » 2 points d'exclamation. Lauraline « Ouais, c'est ça. » Et puis Amélie a terminé en disant « Fais-moi penser de te parler de Priscilla demain. » Alors voilà. Le personnage de Jean-Michel Anctil. C'est ça. Ensuite, il y a David Bertium qui a tagué Andrea Gill et qui a écrit « LOL, le brownies. » Et Andrea dit « LOL, j'en avais fait quand tu étais là. 4 points d'interrogation. David, non, mais Juju dit que tu en abusais. Alors, Juju. Faut pas en abuser. C'est gentil, les gens de nous laisser entrer comme ça, hein, sans qu'on le veuille dans leur... Appelez-vous pas, là. Puis là, après ça, il y a Mathieu Hiergeau qui trouve que IGA exagère un peu. Et là, il met entre guillemets « Pour ceux qui détestent faire la vaisselle, il faut quand même laver les tasses et les ustensiles. » Donc, à un moment donné, il faut le dire, je pense. IGA a répondu, bien sûr, Mathieu. Disons simplement que ces recettes ne nécessiteront très peu de vaisselle. Et puis là, Ramolli, si t'es belge, en tout cas, il y a plein de Ramolli, si t'es belge. Oui, c'est ça. A répondu, ouais, pas mal moins que le plat pour le four, celui pour mélanger, plus les ustensiles pour tout ça, en plus de ceux pour les manger, lol, tout dans une tasse, il y a juste la tasse et la cuillère, miam. 6 likes. Ah oui, mais calisse, fais-en pas à manger si tu veux. Ouais, à un moment donné, Lâchez l'ordi puis faites à manger. Faites la vaisselle. Faites de la vaisselle. Ensuite, Mireille Binette dit « Merci d'enlever toutes les bonnes protéines des œufs wash. » Alors, apparemment, dans la recette, on enlevait les protéines des œufs. Comment tu fais pour enlever la protéine? Le micro-ondes. Le micro-ondes qu'elle pense. Les fameuses histoires que le micro-ondes... enlève les protéines. Je sais pas qu'est-ce qu'il en fait exactement. Il sépare. Ils mangent. Ils envoient dans l'espace. C'est ça, avec les caca flottants. Ensuite, Richard Dumont, toujours aux aguets, qui a répondu « C'est très original, entre parenthèses, au3pierre.com. » À chaque fois, lui, il plug son site de marque. C'était insupportable. Il va se faire bannir un moment donné. Ben, à date, non, en tout cas, mais c'est subtil. Stéphane Vézina dit « Tout ce que René Paquette mettre dans une tasse peut pas se dire ici parce que ça couperait l'appétit. » Alors voilà, bon appétit à nos auditeurs. Oh, de la pisse. Francine Donnet dit « Bon, encore une nouvelle mode. Toujours essayer de vendre plus et plus. » Donc elle est fâchée qu'on donne des recettes parce que sûrement que c'est pour essayer de vendre. Vendre plus et Vendre plus. des tasses. Vendre des tasses, vendre des ingrédients. C'est qu'elle se méfie des... Tu prends ta tasse pour le faire. C'est ça. Ouais, mais il faut que tu achètes les ingrédients que tu vas mettre dedans. Puis Puis là aussi, tu vas aller au IGA, comme par hasard. D'un coup, que je vais les acheter ailleurs qu'au IGA. Ouais, là, c'est ils ça. sont fait fourrer. Tu peux les avoir comme ça. Et là, IGA a répondu donc, bonsoir Francine. Vous êtes présentement sur la page d'IGA Vive la bouffe. Nous partageons plein d'astuces, de trucs et de recettes au sein de notre communauté. Nous adorons aussi échanger avec nos clients, dans le respect. Nous souhaitons d'abord et avant tout inspirer les gens à mieux manger. Si vous ne souhaitez pas voir ces contenus ou voyez de mauvaises intentions de notre part, il est possible de ne plus suivre nos contenus. 31 likes. Wow! Way to go, IGA. Julie Brousseau a répondu, vendre quoi au juste? Ce sont des trucs pour cuisiner avec les tasses qui sont dans nos armoires. Donc, voilà, un peu ce que Maud disait, tu vois. Elle a de la raison. Vous pensez pareil. Vous êtes pareil. Oui, Julie Brousseau, c'est une de tes amies. C'est peut-être elle. C'est ça. Et Sylvie Paquin, personne ne vend quelque chose ici, c'est des trucs et des idées, donc voilà, ça se répète un peu. Il y a Julie Carpette qui a répondu, pas une bonne idée le micro-ondes. Hey, elle pète, mais après ça, faut pas Carpette.
Et elle est contre le micro-ondes. Alexandre Lacaille-Lavoie, évidemment, revient à la charge avec Bégin nous a suggéré de manger de la merde en fin de semaine. Est-ce que si je vise bien, ça peut tout rentrer direct dans la tasse? Il y en a qui s'en remettent pas, hein? Ouais, ben là, c'est un vieux post, par exemple. C'est pour ça. Et là, Alexandra Kiprien a répondu: il faut vraiment être con pour écrire un commentaire imbécile du genre. Tu es sur la page de IGA, un peu de retenue. Et Alexandre a dit: va te renseigner avant de m'envoyer chier. Je préfère être con qu'être une ignorante. Il a reposté le mime de manger de la merde avec l'image animée de Christian Bégin. Et IGA a répondu: merci de faire attention à votre langage sur notre page, Alexandre. Donc voilà. J'aurais dit ça à Madame Carpette aussi. Ouais, ouais, mais ça, tu vois, des fois, il y en a qui passent sous le radar. Kim HD, de probablement les productions HD qui font les vidéos clips de Mario Benjamin, a écrit au micro-ondes 8 points de suspension. Wesh! Merci d'enlever toutes les bonnes protéines des œufs et tout. Voyons, c'est quoi cette histoire-là? Parce que les gens sont allés sur santénutrition.org. Il y a un asti d'article retardé qui dit que le micro-ondes, ça détruit la bouffe en lambeaux, tu sais. Ouais. Ça retire les protéines des œufs. Mais ça reste, le cholestérol. Et ensuite, Marie-Claire Gosselin, si on n'a pas de fromage de chèvre, un fromage ordinaire fait pareil, j'espère. Non, Marie-Claire, c'est du fromage de chèvre. Ensuite, André Fecteau, je ne veux plus voir Bégin dans vos publicités. Soudainement, il commente ça en dessous de cette 20 secondes, Étienne. Alors, ouais, voilà. Je vais conclure donc avec quelque chose de beau. Fernande Beaulieu qui nous dit une très belle journée. Voilà. Donc, c'était la 199e émission de Décideret. Une excellente émission. Ouais. La meilleure ever, je dirais. On vous revient la semaine prochaine avec une petite 200e. On est en train de penser au concept. Ben, merci d'avoir été là, Mathieu, Maude, Juju. Oui, Maude, où est-ce qu'on va si on veut tuer? La page Facebook. Page Facebook, Maude Landry. Merci. Blablabla. On se rejoint chez Laurier.